Père, nous voici encore dans ta présence. Seigneur, sans ton souffle dans ces poumons, je n'ai plus de louange. Et sans ta parole sur mes lèvres, je n'ai plus rien à offrir. Saint-Esprit, prends le contrôle de ce moment. Shalom, shalom, shalom à quelqu'un qui me suit cet après-midi, bien-aimé. Je suis le révérend pasteur Silvio Zima, président et fondateur du ministère Ancien Foi en Christ. Et ce matin, l'Esprit de Dieu voudrait que je partage encore un tout petit message avec toi qui va te faire du bien dans ta marche avec le Christ. Bien-aimé, ce matin, je veux attirer ton attention, oui, sur ce que c'est que l'inefficacité d'un pasteur qui n'a pas une vie de sanctification. Que personne ne te blague, qu'aucune personne ne te trompe. Si tu as un pasteur qui ne mène pas une vie de sanctification, bien aimé, il faut le quitter. Parce qu'il ne peut pas t'apporter un plus dans ta marche avec le Christ. Si tu es un pasteur qui ne mène pas une vie de sanctification et qui fait des miracles, bien aimé, il faut le quitter. Le miracle qu'il fait ne vient pas de Dieu. Ce matin, j'aimerais que tu comprennes que l'Esprit de Dieu ne réside pas dans les corps souillés. L'Esprit de Dieu qui permet à un oint de faire un miracle ne réside pas dans un corps souillé. Si donc ton pasteur ne mène pas une vie de sanctification et qu'il continue de faire les miracles au sein de l'église bien-aimée, il faut te poser la question de savoir qui lui permet de faire ce miracle-là. Son pouvoir, il le tire de qui? Pour ne vous blague plus. Tout pasteur qui va avoir des relations sexuelles avec les filles de l'église, tout pasteur qui va avoir des relations sexuelles avec les femmes des gens au sein de l'église, bien aimé, ce pasteur n'est pas digne de t'imposer les mains. Ce pasteur n'est pas digne de prier pour toi. Ce pasteur n'est pas digne d'être guidé par toi.
Parce que l'Esprit de Dieu ne réside en aucunement en un homme, se disant homme de Dieu, qui n'a pas de vie de sanctification. Je suis très formé dessus, parce qu'il faudrait que vous compreniez. Parce qu'on le voit de nos jours, des pasteurs qui couchent en un point fini avec les fidèles de l'église, et qui, malgré ça, opèrent des pseudo-miracles au sein de l'église. Et vous ne vous demandez même pas de qui ces pasteurs-là tirent leur pouvoir. Une personne qui ne met pas de vie de sanctification. Alors que la parole nous dit que sans la sanctification, nul ne verra Christ. C'est une parole qui est simple, mais elle implique beaucoup de choses. L'Esprit de Dieu ne réside pas dans un corps souillé. Ça, faut que tu te mettes en tête. L'Esprit de Dieu ne réside pas dans un corps souillé. Et toute personne qui n'a pas de vie de sanctification ne peut pas opérer des miracles sous, je dis bien sous, le pouvoir du Saint-Esprit. Non. Donc si tu as en face de toi un pasteur, que tu sais qu'il a déjà connu des rapports sexuels avec une fille de l'église, que tu sais qu'il couche avec les filles de l'église et qui fait des miracles, bien aimés, sort de son église. Parce que son pouvoir dont il tient là ne vient pas du Saint-Esprit. Ce n'est pas le pouvoir que lui a conféré l'Esprit de Dieu. Parce que ce qu'on sait, ce que tu dois savoir, c'est que l'Esprit de Dieu ne réside pas dans un corps souillé. Le pasteur qui sort avec les filles de l'église n'a pas de vie de sanctification. Ce qui veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas lui. Donc ce matin, c'est juste mon petit message pour toi, que tu comprennes que désormais, quand tu vas voir un pasteur, que tu vas entendre ou que tu vas voir qu'il est déjà sorti avec une, deux filles de l'église et qui fait des miracles, bien aimé, il faut sortir de son église. Sors de son église. Parce que ce n'est pas un pasteur qui est conduit par le Saint-Esprit. C'était mon petit message pour toi. Pour que tu sois délivré de ces trucs qu'on vous cache. Shalom à toi, que Dieu te bénisse. Très bon dimanche. Ciao, ciao.